À toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance je vérifie juste, du 2 au 8 mai 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, pour cette semaine, on utilise l'oracle des miroirs, l'oracle G et l'oracle du sixième sens. Allez, c'est parti. Hop, juste là, c'est bon. On y va. Allez, pour cette semaine du 2 au 8 mai. On a la nouvelle lune ce samedi, là, 30 avril, qui nous parle de nouveaux départs. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Zouf, c'est bon. Alors, au dos, on a la parole, le retard, l'enfant, la maison et l'étranger. Alors ici, on pourrait parler d'une lenteur par rapport à un déménagement, d'une lenteur par rapport à un changement. Bon, changement de lieu de vie, changement d'environnement, ça peut concerner plusieurs domaines ici. Il peut y avoir des reports de rendez-vous cette semaine. Peut-être par rapport à un enfant, c'est possible. Sinon, c'est par rapport à un projet, ce que vous avez en tête là. Il est possible aussi que vous deviez garder un enfant à la maison. Et du coup, ça reporte vos projets. Il y a une invitation, une proposition qui se fait attendre ici. Des communications aussi avec l'extérieur. Ok, on y va. Avec l'oracle G. Pour la semaine du 2 au 8 mai 2022. Au dos, on a l'avion, le bateau, la balance, le cadeau, la femme âgée et les démarches, les paperasses. Alors, ici, il y a un avancement dans des démarches, il y a une évolution par rapport à une procédure, à des démarches administratives, à une transaction. Ici, en tout cas, il y a une belle proposition qui est là, une surprise qui vient, un événement inattendu qui vous permet d'avancer ici. On a ce nouveau départ là. Il y a un nouveau départ, il y a un avancement, il y a du mouvement concernant des démarches, quelles qu'elles soient, des démarches par rapport à une évolution de poste, des démarches par rapport à votre évolution personnelle. En tout cas, on voit que les choses sont en train d'avancer enfin. Une proposition peut être là par rapport aux professionnels, c'est possible aussi. Il y a du déplacement ici. On y va et on fait l'oracle du sixième sens. Pour la semaine du 2 au 8 mai. Donc d'un côté, on voit avec l'oracle des miroirs qu'il y a quelque chose qui est reporté, mais c'est pas annulé. Et puis d'un autre côté, il y a des démarches qui avancent, donc plutôt sur le plan administratif. Donc cette lenteur qui est là, elle n'est pas, c'est pas quelque chose qui vous bloque totalement. On a au dos avec l'oracle du sixième sens la rupture, le passé, la fin d'un passé, la fin des conflits, séparation et on retrouve le retard ici, mais c'est la fin d'un retard là. Ça peut concerner une rupture de contrat au niveau professionnel, au niveau sentimental ou autre. Ici, on voit que ça a mis du temps. Il y a eu un combat. Il y a eu un combat.
là, c'est la fin d'un blocage, c'est la fin d'une lenteur. Ça a été compliqué. La fin aussi d'une situation du passé. Vous étiez peut-être dans un conflit intérieur. Je pense que là, vous sortez de tout ça, vous sortez d'un passé. Allez, on va regarder les dos. Alors ici, on voit clairement qu'il y a un rendez-vous par rapport à une rupture, quelle qu'elle soit. Hein. Rupture de contrat. Je le vois comme ça, rupture de contrat ou des négociations. Il y a cette histoire aussi peut-être de décider de partir hein, d'une relation, d'une situation. On peut parler aussi, attention, hein, de problèmes lors d'un déplacement. Alors, c'est pas très grave, mais du coup, ça peut vous retarder et ça peut reporter un rendez-vous. Encore une fois, vous voyez, j'ai ce report de rendez-vous. Le retard ici avec la balance et le passé. Je pense ici qu'il y a quelque chose à régler dans votre vie. Euh, parce que c'est ça qui vous freine dans votre avancée. On a l'équilibre et j'ai l'impression là que ça se résout sur cette semaine. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le cadeau, l'enfant, on a la nouveauté, le conflit. Alors peut-être qu'il y a une opportunité, mais il y a un souci avec des enfants. Euh, Après, le conflit, c'est aussi le fait de se battre pour quelque chose. Ici, vous allez vous battre pour un nouveau départ, pour une nouveauté. Hein. Vous avez envie de saisir une opportunité, une occasion. Après, ça peut être aussi un événement qui arrive hein, et qui vous demande du courage et de la force. On y va. Allez, pour ce lundi, qu'est-ce qu'on a? La distance, les deux cœurs et les discussions. Bon, là, on voit qu'il y a des discussions à distance pour ce lundi ou cette semaine. Je rappelle que les énergies ne sont pas figées, d'accord? Ce qui vient là pour le lundi peut arriver dans la semaine. Hein. Y a des discussions cœur à cœur ici. Hein. Alors, c'est pas forcément que le sentimental. En tout cas, vous voyez chez la carte du cœur qui ressort. Alors, ça peut être hein, des discussions à distance au niveau sentimental, une rencontre. Mais ça peut être aussi le fait de dire ce que vous avez sur le cœur, de parler ouvertement avec certaines personnes, de parler d'une situation qui vous affecte ici. On parle d'une personne extérieure à vous, homme ou femme. On parle des émotions aussi ici. Hein. Il est question de discuter par rapport à vos émotions. Vous allez avoir une communication. Peut-être que la personne en face de vous, les personnes en face de vous vont vous communiquer aussi leurs émotions. Et on parle de gestation. Derrière, on a l'abondance, donc il y a quelque chose qui arrive, qui se prépare ici avec la gestation hein, par rapport à ces communications. Ce sont des communications constructives. Après, il peut y avoir aussi des échanges qui vont vous faire plaisir, qui viennent de l'extérieur. Et ici, avec cette carte de la gestation, on voit qu'il y a un projet en route, qui se met en route là. Donc c'est plutôt pas mal. Allez, on va regarder. Pour mardi, on a la clairvoyance, les chiffres et la personne extérieure à vous, homme ou femme. On est dans une guidance générale. Alors ici, il y a quelque chose de soudain, un événement soudain que vous n'attendez pas ou plus. Vous allez y voir plus clair. Alors c'est peut-être une personne qui va vous aider à y voir plus clair par rapport à une situation. On pourrait parler hein, d'une personne extérieure à vous qui a des capacités médiumniques. On nous parle aussi de comptabilité. Peut-être que vous allez voir un conseiller financier, un banquier, qui va vous aider à y voir plus clair par rapport à vos comptes. Bon, en tout cas, ici, vous pouvez aussi apprendre qu'une personne est addicte au jeu. Hein. C'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le bateau, la lune. Il y a des révélations là.
Clairement, avec la clairvoyance et l'amour. Bon, pour certains et certaines, il y a cette histoire de révélation de choses qui ont été cachées. On coupe avec une introspection. Il y a une transformation dans un lien ici. Et on parle de vous, hein, avec les empreintes. On parle aussi de la trace, de laisser une trace. Alors, ici, c'est soit vous comprenez que une personne vous a caché des choses. Ça va vous affecter. Je vais quand même remettre une carte parce que là, ça va vous affecter, mais cette révélation, le fait d'y voir plus clair dans cette situation va vous permettre d'avancer. Mais avec le bateau, j'ai encore cette histoire de distance. Qu'est-ce qui ressort ici? Oh, bon, s'il y a une distance ici, s'il y a une distance ici, on voit que là, il y a un événement soudain, une proposition qui vous est faite pour alors aller boire un verre ou autre. En tout cas, il y a une proposition qui vous est faite rapidement, un rendez-vous là qui arrive. Et on voit là que oui, c'est rapide. Entre la Lune et l'avion, ici, il y a un déplacement. Derrière, j'ai le fait de ne pas parler, le silence. Ouais, on ouvre les yeux sur une situation conflictuelle du passé ici avec l'automne. On se détache des conflits, on ouvre les yeux. On regarde la vérité en face. J'ai encore un projet en préparation, hein. Pour d'autres, c'est un événement qui arrive et vous allez peut-être avoir un entretien, d'accord? Un rendez-vous, quel qu'il soit. Et ici, on voit que c'est positif, ça vous tient à cœur. Donc, pour celles et ceux qui recherchent un emploi, il y a peut-être un entretien sur cette semaine ou en tout cas le fait de préparer un entretien. Pour d'autres, ça peut être aussi une déclaration sentimentale, hein, clairement, ou une personne qui vous partage ses sentiments par rapport à vous, quel que soit le domaine relationnel, hein, mais c'est assez soudain. Et pour d'autres encore, on voit qu'il y a une révélation par rapport à quelque chose de caché. Il y a quelque chose qui vous permet d'avancer ici. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. On est beaucoup dans les sentiments cette semaine, hein. Enfin, en tout cas, début de semaine, là. Ça a l'air... Enfin, on y va. Pour mercredi, on a le miroir magique, le choix et le danger. Waouh! Bon, alors là, pour mercredi ou pour cette semaine, on voit qu'il y a quelque chose de positif qui vient à vous, là. Mais en même temps, avec ce danger, il y a cette histoire de prudence par rapport à une décision que vous allez prendre. Il y a une peur, là. Il y a une grosse peur de se tromper pour moi, là. Il y a quelque chose qui est trop beau pour être vrai. Ça peut être dû à ce qu'on a vu sur lundi, mardi. Ouais, j'entends qu'est-ce que je fais. Je pense que vous ne savez pas quoi faire. On a l'île. Ça me parle, et encore une fois, hein, ça me parle de distance géographique pour certains et certaines d'entre vous. Alors attention, c'est pas forcément un autre pays, hein, mais c'est une distance géographique 50, 100 km, plus 500, 1000, enfin bon, voilà. Là, après, ça peut aussi nous dire qu'il y a un événement extérieur, quelque chose qui vient de l'extérieur et que c'est pas anodin, ça devait arriver. Alors, on va vous laisser le choix. Vous avez votre libre arbitre, mais de toute façon, vous l'avez toujours. On parle de coffre. Bon, là, beaucoup de cartes se sont retournées, donc je ne vais pas les prendre. Mais il y a une décision à prendre. On nous reparle de festivités, de rendez-vous ici. Ok, on a la lune de nouveau qui ressort derrière. Il y a quelque chose qui vous déstabilise. On a une attente, mais une évolution aussi lente. Mais ici, il y a la carte de la lumière. Donc là, on nous reparle encore de révélations, de choses. Vous allez y voir plus clair, hein, cette semaine, clairement, par rapport à une attente, par rapport à une officialisation. Avec la foudre ici, c'est quelque chose qui vous tombe dessus. Mais c'est pas négatif. Par contre, on voit ici une prudence. Trop de cartes.
Une prudence. Je vais reprendre une carte encore sur... on parle. Alors ça peut être par rapport au professionnel ici, hein, clairement, une personne extérieure à vous au niveau professionnel. Homme ou femme, hein, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a ici? Le manque. La nouvelle voie. Il y a une opportunité, alors si c'est au niveau professionnel, il y a une opportunité, une nouvelle opportunité, quelque chose qui vient de l'extérieur. Vous avez un choix à faire. On voit qu'aujourd'hui, dans votre travail actuel, ça ne vous convient plus. Mais bon, c'est le fait de prendre un risque et d'aller vers la nouveauté, hein. Et regardez, derrière, on a la chance et on a la nouvelle voie. Il y a quelque chose qui s'ouvre ici, il y a une ouverture, hein. Pour d'autres, si ce n'est pas au niveau professionnel, on voit ici qu'il y a cette histoire d'invitation, peut-être de projet de vacances aussi, d'invitation d'une personne. On voit qu'il y a une personne qui est entreprenante en face de vous et qui vous communique. Il lui manque quelque chose. Alors, peut-être que vous avez des informations à lui transmettre, ou alors cette personne a des informations à vous transmettre qui vous manquaient, ou alors c'est tout simplement que cette personne, vous manquez à cette personne. Il y a une proposition là, mais en même temps, il y a de la méfiance, hein. Il y a de la méfiance. Bon. On regarde pour jeudi. Jeudi, on a l'amour. Eh ben, ça nous parle vraiment de sentiments, hein. Alors, de sentimental, mais aussi d'émotionnel, hein, de choses qui vous affectent, hein. On parle d'affectif ici cette semaine, hein. On a l'amour, euh, le miroir brisé et le changement. Alors ici, il peut y avoir des ruptures au niveau sentimental. Si c'est pas au niveau sentimental, vous coupez avec ce qui vous affecte, hein. Il y a un changement par rapport à ça. Vous coupez avec ce qui ne vous convient plus. Après, c'est possible aussi qu'il y ait des ruptures de contrat, encore une fois, pour un changement, pour aller vers ce que vous aimez, ce qui vous correspond. On peut parler de conflit dans un couple ici aussi. On voit qu'il y a un changement à venir. On va regarder. C'est faux, regardez, on a le 53 ici, on a le 35. C'est inversé, ce sont des chiffres inversés. Alors, on a quoi? L'avion qui ressort. On parle de rapidité, de mouvement rapide. On a la pensée. Ah, c'est peut-être un conflit intérieur ici, le changement. Moi, je vais remettre des cartes. C'est ouais, la route. Écoutez, si là, soit il y a un mouvement, d'accord, et ça concerne vos sentiments, l'affectif, le relationnel, quel qu'il soit, il y a un mouvement par rapport à un conflit, par rapport à un conflit intérieur, il y a un changement de cap ici. Euh, il y a possiblement une distance géographique, je répète, hein, ça ressort. Mais cette histoire de déplacement, alors, qu'est-ce qu'on a? On a le repos ici qui ressort. Et les communications. On a quelque chose qui se débloque. Il y a une certaine réussite, et regardez, par rapport à un relationnel au niveau des communications. Il y a de la méfiance. On voit que voilà, vous tergiversez, hein, pas mal. Mais il y a un projet, il y a quelque chose là qui vous est proposé. Vous réfléchissez, on a une ouverture, une invitation. Il y a des doutes. Est-ce que cette personne, alors, ça peut être une personne qui vous invite et vous avez peut-être l'impression, quel que soit le domaine relationnel, vous posez la question si c'est par intérêt ou si c'est vraiment sincère. Il y a un changement au niveau des communications, d'accord, qui viennent peut-être de loin. En tout cas, il y a cette histoire de rapidité. Vous avez besoin, enfin, on voit que vous avez besoin d'un temps de repos. Il y a quelque chose ici qui vous mine, qui vous tracasse ici par rapport à ce qui arrive là.
Pourtant, c'est positif hein, avec l'amour, mais ici, alors soit il y a une rupture et il y a un changement dans un relationnel amoureux, et du coup, là, c'est quelque chose qui avance positivement, mais parce que c'était peut-être juste au départ une sorte de liaison, hein, mais vous avez mis fin à ça. Là, il y a cette histoire d'avancement, de retour de communication, mais vous vous méfiez. Soit c'est par rapport à toute autre chose, hein, par rapport à un conflit ou autre. On voit qu'il y a un changement, mais vous ne savez pas si vous pouvez faire confiance ou non. Cette histoire de déplacement, de détente, moi j'ai l'impression qu'il y a une proposition de sortie ou de week-end là. Bon, pour d'autres, vous avez peut-être besoin de couper avec le professionnel et de prendre des congés là, hein. Ça commence vraiment à se faire sentir. Pour vendredi, on a la projection, la chauve-souris et l'élévation. Alors, bon là j'ai l'impression que vous voyez tout en noir ou en tout cas c'est pas clair pour vous. Il y a une peur de perdre ou alors de se dire que vous allez perdre, mais avec l'élévation j'ai cette histoire d'évolution. Donc peut-être que vous allez faire un, comment on appelle ça, un genre de flashback là, de review sur ce qui s'est passé dans une situation. Et ça, vous allez comprendre certaines choses. Il y a une prise de conscience aussi pour certains et certaines d'entre vous que vous n'êtes pas à votre place, que des personnes autour de vous vous plombent votre énergie. On va regarder qu'est-ce qu'on a d'autre là. Pour moi, vous regardez la réalité en face par rapport à une situation. Je sens que c'est quand même difficile. Alors, je sais pas, même si c'est des personnes en qui vous avez confiance, vous comprenez que là, c'est plus possible, hein. Qu'est-ce qu'on a? Une personne extérieure à vous, homme ou femme, sur la projection, les doutes, la confusion. Bah oui, oui, oui. Vous êtes dans le flou par rapport à une personne extérieure à vous. Allez, qu'est-ce qu'on a encore, hein, qui a peut-être pu vous décevoir dans le passé, j'entends. Ou vous avez des doutes par rapport à une personne que vous venez de rencontrer, enfin voilà, quel que soit le domaine. Il y a encore ce problème de confiance ici, hein. On a la protection. Et je pense ici que vos doutes ne sont pas fondés par rapport à cette personne-là. Vous avez peur hein, de vous tromper ou d'être utilisé, j'entends. On retrouve ce bateau. On a les anneaux. Ça peut être une personne avec qui vous étiez en... Regardez, je ressors l'avion. C'est dingue, hein. C'est dingue, 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 dingue. Moi, j'ai une proposition ici. Oui, une invitation, clairement. Un rendez-vous ici, ça arrive rapidement, hein. C'est quelque chose dont vous ne vous attendiez pas. Alors ici, c'est peut-être aussi votre confiance en vous. Si c'est au niveau professionnel, on voit ici qu'il y a cette histoire de contrat, hein, de contrat peut-être à long terme. Au niveau professionnel, on vous dit que vous êtes protégé, ne vous faites pas de scénario négatif, d'accord? C'est quelque chose qui vient à vous et qui vous est destiné. Vraiment, c'est ça que je ressens. Pour d'autres, c'est pas au niveau professionnel. On voit vraiment une situation qui est confuse avec une personne qui est autour de vous. Et il y a cette histoire d'avancement, de proposition, d'évolution ici dans un relationnel qui va vers un engagement, un investissement dans la relation. Ça peut être aussi la peur qu'une vente ne se fasse pas ici. On vous dit qu'elle se fait. Pour d'autres encore, il y a cette histoire, si vous êtes dans une situation qui est pénible, difficile, on voit que vous êtes protégé par une personne défunte. Et ici, c'est comme si vous faisiez un cadeau. Il y a un cadeau à venir. Positif, hein. On y va. Samedi.
On a l'ouverture, les symboles sexuels et l'amour. Bon, bah, on continue, hein? Bon, ici, il y a des rencontres au niveau sentimental sur ce samedi. Il y a une rencontre importante. On voit qu'il y a pas mal d'échanges. Pour d'autres, vous êtes dans l'ouverture à la communication. Enfin, en tout cas, on voit qu'entre deux ou plusieurs personnes, il y a une ouverture au niveau de la communication, que ce sont des communications sincères qui vous font du bien. On va regarder un peu plus loin. Il y a quelque chose de positif là, de très très positif. Il y a le fait de se dévoiler. Il y a une passion aussi, en tout cas, il y a une opportunité pour certains et certaines d'entre vous par rapport à une passion que vous avez, hein, ici. Il y a un mouvement positif, hein, voilà. Que ça soit dans un relationnel ou par rapport à une passion, à quelque chose qui vous tient à cœur. On nous parle du H, vous mettez ce que vous voulez ici. Moi, ça me parle d'harmonie. Ouais, il y a quelque chose qui est en train de s'harmoniser, de s'équilibrer là, dans un relationnel, dans des échanges ou intérieurement par rapport à vous et vos projets là, hein. Oh, bah pour certains et certaines d'entre vous, il y a cette histoire de concrétisation. Il y a des personnes qui vont peut-être s'engager dans une relation sentimentale. Il y a peut-être un engagement, demande d'engagement, hein, pax, mariage ou vie en commun ou autre, hein. En tout cas, c'est très positif, hein. Et voilà, et ici on a l'écoute, le savoir et connaissance, la nuit, les chemins, le nom. Il y a une confusion ici avec la nuit. Il y a des révélations, vous allez savoir quelque chose ici. Pourquoi il y a eu un refus? Pourquoi il y a eu une indécision? Ou alors c'est vous, hein. Mais dans tous les cas ici, vous allez apprendre, vous allez avoir des informations qui vont vous arriver à vos oreilles. Après, à vous de choisir, hein, mais il y a quelque chose de positif. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la personne extérieure à vous, homme ou femme, hein. Ouais, et on a vous. Ça peut concerner une personne que vous connaissez déjà, hein. Ouais, bon, je pense que vous la connaissez déjà, cette personne, hein. D'accord? Vous l'avez déjà rencontrée. Alors, vous croisez en tout cas. Ouais, on a la lune qui ressort, hein. Le conflit, il y a eu un conflit émotionnel ici. Hmm. Ouais, ça n'a pas été facile, hein. Ok, bon. Et on va regarder pour dimanche, qu'est-ce qu'on a? La joie, les deux couples, la difficulté. Et bien ici, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? C'est que ben il y a de la célébration dans l'air, il y a des invitations, il y a la fin d'une situation difficile. Vous célébrez quelque chose. Alors la fin d'une épreuve aussi, quelle qu'elle soit. En tout cas, c'est très très positif. Il y a des retrouvailles. On a le renard, ça peut nous parler au niveau professionnel de célébrer quelque chose. Ça nous parle aussi d'observation, de prudence. On nous parle de la lune, on nous parle du triomphe et on nous parle du printemps. Donc là, si vous aviez des doutes, et encore cette foudre ici, oh, il y a quelque chose qui vous tombe dessus cette semaine, mais c'est positif, attention, hein. Vraiment, soit au niveau professionnel, soit au niveau relationnel. En tout cas, c'est vraiment beau. Et regardez là, avec l'ouverture, la pensée et les deux anneaux, ici, c'est quelque chose que vous souhaitez. C'est la fin des doutes, c'est la fin des illusions, c'est la fin de scénarios dans votre tête. Il y a quelque chose qui se concrétise, qui devient concret et c'est positif. Et vous avez la victoire sur une épreuve, un combat, une difficulté. On nous reparle du printemps, c'est aussi le renouveau, hein. Bon, franchement, c'est super. Une belle semaine. On y va. On va faire les lignes. Donc, on a les discussions, l'homme, le danger, le changement, l'élévation, l'amour et la difficulté. Bon, alors ici, je regarde juste si vous voyez toutes les cartes, c'est toujours le même souci. Là, c'est bon. Alors, ici, avec les discussions,
et la difficulté. Donc ici, on a un changement. Il y a vraiment eu des problèmes au niveau d'une communication, au niveau des échanges. Ici, on voit qu'il y a un changement. On parle d'une personne extérieure à vous, homme ou femme, que vous affectez particulièrement, quel que soit le domaine. On voit qu'il y a cette histoire de danger, de peur, mais il y a une évolution par rapport à ça. Soit c'est vous qui affrontez vos peurs, soit c'est la personne en face de vous. Et on voit qu'il y a un changement positif. Ça renforce un lien. Ici, il y a peut-être eu des... Alors peut-être qu'il y a des communications au début de semaine qui sont un peu houleuses, d'accord, avec une personne en face de vous, mais ça va provoquer un changement, il y a une évolution par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport oui, à ce que vous souhaitez dans votre vie, quel que soit le domaine. Et pour moi, vous arrivez à passer cette épreuve. Ok, on y va. Avec l'oracle G, on a les deux cœurs, les chiffres, le choix, la flûte brisée, la chauve-souris, les symboles sexuels et les deux coupes. Bon, ici on voit, on parle de conflit, on parle de rupture, hein, d'accord. Donc là, on voit qu'il y a une rencontre soudaine, un événement soudain qui vous affecte. Il y a un choix à faire par rapport à ça. Alors ce choix, bien sûr, c'est de mettre fin à quelque chose, à mon avis, hein, ici. Je sais pas, j'ai la fin d'une jalousie. Alors je sais pas à qui ça parlera. Ici, on voit qu'il y a peut-être eu, vous voyez, cette perte. Pour moi, ici, il y a un manque. Vous allez retrouver soit de la passion, de l'enthousiasme en mettant fin à quelque chose ici. En tout cas, il y a une énergie qui est retrouvée. Si c'est dans un relationnel, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une personne... il y a des retrouvailles ici, alors ça peut être au niveau amical, sentimental, familial, des personnes qui vous manquent. Ici, on voit qu'on célèbre quelque chose, il y a un rendez-vous aussi sentimental, il y a le fait d'officialiser quelque chose, de se mettre en couple, de fêter hein, quelque chose qui vous tient à cœur. On voit ici qu'il y a des communications soudaines, il y a des échanges constructifs, il y a quelque chose qui se passe, un événement super positif. Et là, le choix ici avec la chauve-souris, c'est cette idée de mettre fin à des conflits intérieurs, ou en tout cas, vous avez une décision à prendre, et dans cette décision, il va falloir mettre fin à quelque chose. Super, super, super. On y va. Alors, on a la distance, la clairvoyance, l'amour, le miroir magique, l'amour, voilà, la projection, l'ouverture et la joie. Alors ici, il y a des retrouvailles. Distance et joie, il y a des retrouvailles. Avec la clairvoyance et l'ouverture, alors ça peut être aussi des rendez-vous, hein, déplacements, rendez-vous en tout cas qui vous mettent en joie. On voit ici que vous y voyez plus clair, il y a une opportunité, le fait de pouvoir avancer. Hein. On sort des doutes, de la confusion et on a l'amour au centre. Pour les célibataires, il y a une rencontre ici. Hein. Positive, très positive. Il y a des retrouvailles aussi au niveau amical, familial, sentimental. J'ai pas de mots là, vous sortez d'une confusion dans une situation. Après, ça peut être aussi par rapport à un projet, par rapport au professionnel, hein, mais dans tous les cas, vous fêtez quelque chose cette semaine. Alors bien sûr, c'est une guide en général, ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour que ça sorte comme ça, vous voyez, en plus avec le 77, on a eu plusieurs fois l'avion, le bateau, on a eu le verre aussi, hein, les festivités, et puis il y avait quoi, l'anneau qui était ressorti 2 fois. Bon, je sais plus, mais en tout cas, il y avait des cartes répétitives comme ça, donc il y a bien quand même un mouvement qui est là, peut-être un déplacement, hein, des retrouvailles, ou alors un mouvement positif, un entretien positif, une opportunité. Il y a vraiment quelque chose ici d'important, de positif, qui arrive sur cette semaine. Et je pense que ça concerne quand même pas mal de personnes, hein, pour que ça soit aussi
répétitif. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de la semaine. Du coup, je vous souhaite une très bonne semaine, hein. On se retrouve alors soit demain, alors ça sera tard, je ne sais pas, et si j'arrive à la faire ou pas la vidéo du lundi, soit on se retrouve lundi soir. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est vous.